Chère fleuve méridienne, cher fleuve méridien, bonjour. La Journée nationale de la santé à domicile rappelle que de nombreuses personnes peuvent être soignées chez elles, dans un environnement familier qui favorise souvent le confort et l'autonomie. Cette journée valorise les professionnels qui interviennent au domicile et souligne les défis d'une organisation adaptée pour garantir des soins sûrs et accessibles. Voie F, destination sentier tracé. Attention au départ. Première question. Quand vous êtes malade, qu'est-ce qui vous fait le plus de bien à la maison? Le repos aide beaucoup, surtout le fait de rester au chaud dans son lit, dormir plus longtemps ou s'allonger sous une couverture. Le silence, une tisane chaude, regarder un film ou entendre la voix d'un ami, tout cela peut aussi faire du bien. Certaines personnes aiment avoir leur famille à côté, d'autres préfèrent être seules pour se reposer plus facilement. Deuxième question. Un médecin est-il déjà venu chez vous? Que préférez-vous? Voir un médecin chez vous ou à son cabinet? Les apprenants peuvent raconter s'ils ont déjà reçu un médecin à la maison, par exemple pour une forte fièvre ou parce qu'ils ne pouvaient pas se déplacer. À la maison, on se sent souvent plus confortable, mais au cabinet, il y a plus de matériel. Chacun peut dire ce qu'il préfère selon la situation. Troisième question. Pensez-vous qu'une personne très malade puisse rester à la maison au lieu d'aller à l'hôpital? Une personne peut rester chez elle si elle a de l'aide, une infirmière, un médecin ou du matériel adapté. Mais pour certains problèmes graves, l'hôpital reste parfois nécessaire. Cela dépend de la maladie, du soutien familial et des soins possibles à domicile. Voie L, destination terrain conquis. Attention au départ. Première question. Les services de santé à domicile sont-ils bien organisés dans votre pays? Avez-vous déjà vécu ou observé ce type de service? Selon les pays, l'organisation des soins à domicile varie beaucoup. On peut évoquer les infirmiers qui passent pour faire des pansements, donner des médicaments ou surveiller une maladie, ou encore les aides à domicile qui assistent pour les repas et l'hygiène. Certains ont peut-être vu un proche bénéficier de ce service, par exemple une personne âgée ou quelqu'un après une opération. En conclusion, même si ces services existent, il manque parfois de personnel ou de moyens. Deuxième question. Pensez-vous que tout le monde puisse être soigné à la maison? Dans quel cas, les soins à domicile sont-ils utiles ou nécessaires? Les soins à domicile conviennent particulièrement aux personnes âgées, aux malades chroniques ou à ceux qui reviennent d'une hospitalisation et ont besoin d'un suivi régulier. Ils sont utiles pour éviter des déplacements fatigants et garder un cadre familier. En revanche, certaines situations très graves nécessitent des équipements lourds ou une surveillance continue, ce qui impose un séjour à l'hôpital.
Les soins à domicile sont donc une solution efficace, mais pas universelle. Troisième question. Quels sont les avantages et les inconvénients de se faire soigner chez soi? Les avantages sont nombreux. Moins de stress, plus de confort, un meilleur sommeil et le soutien des proches. Le domicile aide aussi à préserver l'autonomie et la dignité des personnes fragiles. Mais il existe aussi des limites. Le manque d'équipement, la difficulté d'intervenir en cas d'urgence, le besoin d'une famille disponible et parfois un coût élevé. Bref, le soin à domicile est très positif, mais doit être bien encadré pour rester sûr et efficace. Voie E, destination, sommet atteint. Attention au départ. Première question. Quel est l'impact psychologique de rester chez soi pour se soigner, notamment chez les personnes âgées? La santé à domicile améliore-t-elle leur qualité de vie? La prise en charge à domicile procure souvent un sentiment de sécurité, d'identité et de continuité. Rester dans un environnement familier réduit l'anxiété, limite la désorientation et préserve les repères affectifs. Pour de nombreuses personnes âgées, le fait de rester à domicile permet de conserver leur autonomie et d'éviter la rupture sociale liée à l'hospitalisation. Mais cet avantage peut se transformer en solitude ou en isolement si le soutien humain est insuffisant. La qualité de vie dépend donc d'un équilibre entre environnement familier, présence professionnelle et accompagnement social. Deuxième question. Le domicile peut-il devenir un nouvel espace médicalisé? Quels risques cela comporte-t-il? La médicalisation du domicile progresse de plus en plus avec l'usage de perfusion, d'oxygène, de systèmes de télésurveillance ou encore de soins palliatifs. Cela permet de réduire les hospitalisations et de personnaliser le suivi. Toutefois, transformer une maison en mini-hôpital comporte des risques: surcharge des familles, pression psychologique, gestion technique complexe, voire perte de l'intimité domestique. Pour conclure, le domicile peut accueillir des soins, mais ne doit pas devenir un lieu de travail permanent pour les proches. Troisième question. Faut-il généraliser la téléconsultation dans le suivi des soins à domicile? La téléconsultation facilite l'accès aux médecins, réduit les déplacements et permet un suivi plus régulier pour les patients isolés ou immobiles. Elle constitue un outil précieux pour compléter les visites à domicile. Néanmoins, elle ne peut pas remplacer l'examen physique, la relation humaine et l'observation clinique directe. Sa généralisation doit donc s'accompagner de limites claires. Elle est efficace pour le suivi, l'orientation et l'ajustement des traitements, mais insuffisante comme unique mode de prise en charge. Prochain arrêt. Loin des ombres du passé qui me tenaient. Je m'élève haut, rien ne peut m'arrêter. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, mettez un pouce bleu et abonnez-vous pour ne rien manquer. N'hésitez pas à la partager si vous la trouvez utile et à laisser un commentaire pour donner votre avis.